Bertrand Delanoë a également des préoccupations en ce qui concerne l'environnement. La pollution, c'est l'atmosphère, mais aussi la pollution visuelle et l'affichage devraient être sévèrement contrôlés, Luc Camilleri. Les grandes publicités en 4x3, comprenez 4 mètres sur 3, c'est peut-être bientôt fini à Paris. Parmi les autres mesures, le micro-affichage dans les commerces sera interdit. 300 mètres au moins devront séparer une publicité d'un monument historique. Une nécessité pour Charlotte Nenner, conseillère verte à Paris. La publicité était très implantée à Paris avec des zones de publicité élargies qui défiguraient les quartiers les plus populaires avec des bus entièrement pelliculés, des panneaux de publicité aux abords des écoles. Donc oui, il était nécessaire d'agir. Les afficheurs ne voient évidemment pas ces mesures d'un très bon œil. Ils craignent un contre-coup pour certains annonceurs. Stéphane Dautelonde est le président de l'Union de la publicité extérieure qui rassemble les afficheurs. Il y aura une très forte raréfaction de l'espace publicitaire qui se fera au détriment essentiellement des petits annonceurs, notamment des annonceurs culturels. Les associations de protection de l'environnement, elles, sont satisfaites et Pierre-Jean Delahousse, le président de Paysages de France, ne comprend pas le mécontentement des afficheurs. Ils ne devraient pas du tout se plaindre, bien au contraire, parce que si on appliquait strictement le régime général du Code de l'environnement, une grande partie de Paris leur serait interdite purement et simplement à toute publicité. Faux, répondent les afficheurs, le Code de l'environnement est déjà pleinement appliqué. Alors si le texte du règlement est adopté au Conseil de Paris, les mesures entreront en vigueur immédiatement pour les nouveaux panneaux et d'ici 2 ans pour les publicités existantes. Enquête RTL de Luc Camilleri.